Allez, pourquoi pas, voilà, et puis 3 chronos qui sont arrivés dans la catégorie 41-247. C'est plutôt un chrono très intéressant, alors qu'on vient d'avoir le départ de... Plein de soucis mécaniques hier, elle a d'être en grande forme aujourd'hui avec Antoine Cordonnier qu'on avait vu évoluer pendant diverses saisons avec une magnifique rallye 2 orange, une violente centre de route de voiture avec à l'instant en 1:38.201 qui ne devra pas compter sur cette ultime ascension pour modifier quoi que ce soit. Sa première course au volant de cette midget, victoire de Jimmy Godard au départ. Attention, sur l'écran, on a Jérémy Godel à l'attaque qui va tenter la améliore, mais ce n'est pas suffisant, mais ça nous permet malgré tout de faire un saut du côté des monoplaces avant de la dernière position. C'est un petit peu moins vite que son meilleur chrono de tout à l'heure, mais ça lui permet d'améliorer son addition d'une seconde et 271 millième pour porter son temps total au meilleur. 58-498 à l'addition. Pour l'instant, Maxime tient. Funambule du groupe FC en 1:44.021, il confirme, il améliore très légèrement, mais il améliore, ce qui lui permet de comporter son cumul face à Joël Catalin. Un cumul pour l'instant. 11 en piste Anthony Rollet avec la 323 hit. Big Maurice Pic avec la Ford Escort qui est en piste également. Bien de se lancer. Et quand on n'a pas de poids, on n'a pas de frein avant. C'est pour ça qu'il faut faire un transfert mat à l'abord d'un virage, à l'entrée du virage, on freine 48 heures, on va garder les freins. On laisser place au GTTS, en l'occurrence, Marie Otavie qui est à nos côtés. Alors ce qui est intéressant de noter quand on regarde les additions, justement, garder un petit peu d'avance sur Didier Chaumont qui est aux aguets pour aller monter sur la troisième marche de le garçon et le monsieur ici, c'est l'homme qui faut pas trop s'arrêter dans ce virage là, et j'en avais fait l'effet l'année dernière parce que j'ai vendu la bordure et j'ai fait la dernière place de la normale et une bonne de Baptiste Thomasset sur la ligne de départ. Voilà, le haut du tableau qui commence à arriver. Sylvain Tabous, le numéro 137 avec la DS3 a réalisé une 55,62. Il faut venir sur le podium puisque Cyril tombé le champion de France en titre. Yannick Poissignon relégué à la seconde position. Ça vient de s'élancer, on fait partie des pilotes qui sont dans le top 5. Mécanique hier, elle a d'être en grande forme aujourd'hui avec Antoine Cordonnier qu'on avait vu évoluer pendant diverses saisons avec une magnifique rallye 2 orange, une violente centre de route de voiture avec des 736 c'est son cumul, on a une modification, et bien oui, René Dumas monte sur le podium pour quelques dixièmes devant Alex-Pierre est donc éjecté du podium, il doit réagir incessamment. Le changement de direction avec la Lola P0651, la dernière Un peu plus que de série puisque c'était une des voitures du Peugeot Talbot Sport. Couleur de Régnier Sport.
Sport, spécialiste des escortes MK1 et MK2 en Belgique, qui est de Millers, Hollis, France, pour accompagner Alexandre Chamagne. Et on rappellera qu'avec... Amélioration de près de 8 dixièmes et à l'écran, le premier protagoniste dans cette classe 3 du groupe A, Alexandre Guima, à l'attaque sur ces derniers mètres de la en disant ben voilà, sur les 3 chronos il y en a un que j'ai loupé, bon bah celui-là on l'oublie, ce qui fait que quand on en additionne 2 bons, ben ça change complètement les traitements, mais c'est valable pour tout le monde. Catégorie des formules Renault, et désormais il est encore 5e, il restera donc à cette place. Alors, ce qui est intéressant, c'est le chrono de Simon Caponner justement. Avec les derniers pilotes de la catégorie production, avec notamment Jérémy Avellaneda, le pilote local qui s'était lancé et qui fait la belle opération. Mission de la course de Copenhague Sabran, c'est Philippe Schmitter qui commence le bal de ses voitures avec sa Renault et les Louison, Louison qui affiche ici 55-191, c'est la meilleure de 300 Est-ce qu'on va avoir un petit peu de mouvement? Eh bien, Jean-Marc Andolfo remonte, gagne une place, 5e actuellement du GTPS. En 3:28, 543, Jaël Godin sous le dieu qui s'élance avec un chrono en retrait de moins d'une seconde. Sur ce qu'il a fait, on peut avoir un changement de complément de podium, si je puis dire. La 3e place pourrait s'intercaler entre ces deux hommes. En 1 minute 41-247, c'est plutôt un chrono très intéressant, alors qu'on vient d'avoir le départ de Grâce à cela, améliore son cumul de près de 7 dixièmes. Claude Lézol qui lui remonte à la 4e position. Voilà, ça commence. Il est place à l'instant où nous parlons. De Jérémy Devès, ici, du côté de Salon. l'écart entre Jérémy Devès, d'abord le chrono de Jérémy Devès dans cette équipe blanche. Il arrive à remonter face à Fred Asnaud. Attention à cette collègue nageur qui pousse sur Fred Asnaud. Peut-être alors quatrième pour l'instant. Régnier Sport, spécialiste des escortes MK1 et MK2 en Belgique, qui est de Millers, Hollis, France, pour accompagner Alexandre Chamagne. Et on rappellera qu'avec... Jenny Fautignon relégué à la seconde position. Je déciderai fin d'année pourquoi pas essayer de faire une piste ou quelque chose. Bien, Geoffroy Schatz va rester avec nous parce que c'est à dire qu'on va... Amélioration de quasiment 1 seconde. Antonio qui avait réussi à grimper en 3e place de la catégorie. Et qui donne pas sa part au chien. Vous avez vu comme la voiture a dérobé les 4 roues, elle est posée pour prendre son appui. C'est lent chrono en 1:35-587. Ça commence à aller très vite pour le Renault. On peut s'attendre à un passage par les portes au niveau de l'arrivée. Que va-t-il faire? Va bien voir Renault qui rentre et non, d'une seconde et 438 millièmes, ça lui permet de repasser devant ce marquant de le fond, c'est chose inquiétante. Maintenant c'est le classement de cette montée de Saint-Philippe qui va rester théoriquement.
Exact. Tout à fait. Voilà, deuxième position de la classe. Cumul, il fait quelque chose, eh bien non, il n'y a pas d'amélioration. René Dumas tient bon, René Dumas est sur le podium. Est-ce qu'Alex Pierre, le seul à pouvoir faire tomber C'est pas suffisant, mais en tout cas, ça conforte bien. Et avant de laisser place au GTTS, en l'occurrence, Marie Octavie qui est à nos côtés. Alors, ce qui est intéressant de noter quand on regarde les additions, justement, qui est assez trousse derrière avec le speed car qui est à la limite. Ouh là là. Oui, bah c'est chaud, hein. Ça tape légèrement, mais ça passe. C'est pas du non, pour qu'il doute sur la dernière montée, pour que la pression fasse trembler les pilotes et ne pas arriver à leur faire ici, sur ces terres, devant son public, Jimmy Godard qui améliore de près de 3 secondes. Attention, on doit avoir les temps total de 3,49, 847, et l'on a la Clio d'Alexandre Guillemard qui est sur la fin de son parcours. Là, ça commence à final pour cette catégorie du groupe A. Ah, il fallait s'y attendre, c'est un pilote, Jérémy Debet. On savait qu'il pouvait le faire, il a fait la réponse dans la pointe. Il y a quand même Continue avec les chronologies, est-ce qu'on a eu du nouveau? J'ai pas tout suivi. Oui, alors on va refaire un point, Julien Loire. 51,75, le cumul a dû faire bouger les choses. Si on va voir, eh bien oui, je vite remonte à la 11e position et surtout à la 3e place de la classe. But sur Fabien Borgognon. Un peu de progrès à faire, mais c'est pas mal, hein. Complètement faussé vu les améliorations qui sortent. S'il nous sort un chrono digne de ce nom dans la dernière montée, il peut aller l'emporter. On rappelle qu'hier il a commencé en étant dernier. Les deuxièmes, il remonte, c'est la vraie remontada. Du GTTS parce que là, les grands pilotes arrivent. Ensuite, les pilotes qui sont sur le déplacement. Jérémy Adelalida, autre enfant du pays, qui a craqué. Qui compte bien ne pas se laisser faire ici, sur ces terres, devant son public. Jimmy Godard qui améliore de près de 3 secondes. Attention, on doit avoir une C'est sauvé, hein, c'est du survirage, et puis quand tu perds le train avant, c'est que effectivement ça s'est mis à bourrer. Un Borgognon avec le speedcar GTR à la tête au niveau du changement de direction qui vient nettoyer les limites avec les quelques pailles. De la tête, ça c'est bien Lionel Jacob qui est pour l'instant le bâton à moins que la pilote. Il est là, pilote, il est bien maintenant. 37 721 et Julien Adouard, attention parce que Julien Adouard ici améliore 58 498 à l'addition. Pour l'instant Maxime lui permet d'occuper la 4e place du classement général a priori. Aspiration qui colle la voiture au sol. Et c'est efficace. Il y a des choses qui changent.